Tous fait une dilution, on est d'accord? Donc je rappelle que nous, notre solution mère, sa concentration massique était de l'ordre de 2 grammes par litre, n'est-ce pas? Donc on a divisé la concentration par 10 pour obtenir la solution phi. Donc 2 divisé par 10, ça vous fait 0,2. Vous voyez bien ici la coloration, elle a considérablement changé. À partir de celle-ci, de la première phi, on a encore divisé la concentration par 10. C'est-à-dire on est passé de 0,2 à 0,02. Et vous voyez la coloration aussi a considérablement changé. Alors on est parti de celle-ci aussi, il y en a qui l'ont fait, une quatrième dilution. On a divisé encore par 10. Donc ça nous a fait 0,0002. Vous voyez, cette fois-ci, elle commence vraiment à être très claire. Est-ce que tout le monde le voit? Alors, donc l'utilité de faire ça, en fait, c'est que tout simplement, maintenant si je prends n'importe quelle solution, ici par exemple j'ai pris la solution mère, j'ai rajouté de l'eau, j'ai fait une dilution qu'importe, on est d'accord? Alors, donc ça veut dire qu'ici je ne connais pas sa concentration, c'est une concentration inconnue. Maintenant, on peut vous demander, rien qu'à partir de l'échelle des teintes, de nous dire la concentration de celle-ci, approximativement, elle sera où? Alors, est-ce qu'elle peut être entre ces deux-là? Non. Tout le monde le voit? Oui, faites-là. Tout le monde voit qu'on peut dire que ça ne peut pas être entre là et là? Oui. Regardez si je passe ici. Non. Non plus, vous voyez, celle-là, elle est trop claire. Alors que, regardez, hop, ici, je peux dire avec conviction que la concentration de cet échantillon est comprise entre la première, rappelez-vous qui est de 2, et la deuxième qui est de 0,2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle-ci, quand je vais chercher sa concentration, je suis tenu de trouver une concentration qui sera entre 2 grammes par litre et 0,2 grammes par litre. Si je ne le trouve pas, c'est qu'il y a un problème. Regardez, je vais même m'amuser à le refaire une deuxième fois. Là, cette fois-ci, je vais rajouter encore plus d'eau. N'est-ce pas? Je vais mélanger encore plus. Je ne sais pas si ça change quelque chose dans la couleur. Alors, pour ça, il faut que je prenne un bécher. Alors, il y a plus de bécher. Allez, je prends celle-ci. Hop, je verse là-dedans. Là, je vais rajouter beaucoup d'eau, vous allez voir. Donc là, on est d'accord. Pour le départ, on est bien compris entre ici et là. On est d'accord? Oui. Maintenant, quand je rajoute encore plus d'eau, vous voyez, plus je rajoute de l'eau, plus ça devient bleu. Clair. Voilà. Donc là, je vais en rajouter un maximum. Bon, là, est-ce que je vais arriver à avoir ce que je veux? Hop, là, ça devient de plus en plus clair, non? Oui. On est d'accord ou pas? Alors, donc ici, bon, je reste toujours dans la gamme de... Je pense, hein. Est-ce que je suis ici? Non, toujours pas. Donc, je suis toujours là. Bon, il me faudra un bécher un peu plus grand quand même pour rajouter plus d'eau. Donc, voir que l'échelle de teinte change. Donc là, je vais passer de là à là, ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire un étalonnage. Un dosage par étalonnage. C'est-à-dire, rien qu'en regardant l'échelle des teintes, on va déterminer un intervalle dans lequel on peut situer la concentration de notre solution inconnue. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc, pour rappel, on a fait la dilution d'une solution. On est parti d'une solution mère, on a obtenu une solution phi, et on l'a fait une deuxième fois, une troisième fois, voire une quatrième fois, ce qui nous a permis d'avoir l'échelle de teinte. Je pense que tout le monde a plus ou moins réussi à bien le faire. Ça marche pour tout le monde? Oui. Allez, merci beaucoup. Oui.